Hello guys, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous dire un petit peu pourquoi j'ai pas du tout apprécié le village du Père Noël. C'est parti. Franchement, j'ai été un petit peu, pas déçu parce que quand on dit le village du Père Noël, c'est le village du Père Noël officiel dans le monde, etc. Tu t'attends quand même à un truc un petit peu artisanal, on va dire. Et donc en fait, c'est un petit peu ça qui m'a dérangé. Parce que dans mes voyages, dans ma façon de voyager, je suis toujours un petit peu en mode recherche de l'exceptionnel, recherche de trucs atypiques, recherche d'expériences qui vont faire que tu vois, tu vas vraiment comprendre le pays, apprécier quelque chose, découvrir une saveur, découvrir une façon de faire, découvrir une façon de travailler, un nouveau métier, je sais pas, un nouveau paysage. Tu vois, pour la Finlande, c'est les aurores boréales, le chien de traîneau. Au niveau de la nourriture, manger du reindeer, du renne, même si je l'ai pas fait, franchement. Pour être honnête, je l'ai vraiment pas fait parce que ça me faisait bizarre de faire ça. Ça me faisait bizarre de manger l'animal qui est censé traîner le Père Noël, même si je sais que le Père Noël n'existe pas et que j'ai pas trop aimé le village du Père Noël, tu vois. Donc j'y suis quand même allé en fait, parce que je voulais voir, je suis juste à côté, etc. Et c'est comme si tu étais à côté de Disneyland et qu'en fait tu vas pas à Disneyland. Bon, Disneyland, tu vas pas y passer toute ta vie, tu vas pas te dire c'est un truc artisanal, c'est cool, c'est atypique et tout, mais tu y vas quand même parce que t'es à côté et il faut le faire. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allé au village du Père Noël. C'est cool dans un sens parce que en fait tu vois, il y a plein de lumière partout, il y a des champs, il y a vraiment l'esprit de Noël, mais c'est vraiment trop en mode Disneyland, le Disneyland du Père Noël, parce que déjà t'as des hôtels partout, tu sais pas trop quelles sont les attractions, il y a des trucs un petit peu pour les enfants, etc. Ce qui est tout à fait normal, hein, tu vois, c'est à la base le Père Noël, c'est voilà, c'est ambiance enfantine, etc. Mais c'est ambiance enfantine, pas forcément axé sur bien-être de la famille, tu vois, venir en famille, être tranquille dans un coin. Déjà, tu as un parking, il y a plein de voitures, c'est à côté d'une grande route, c'est pas discret, tu vois, c'est pas un truc discret, caché dans la forêt, un truc un peu idyllique, féerique, tu pourrais t'attendre à un petit truc comme ça. Ce qu'il y a d'un peu féerique, c'est que tu as des lumières partout, t'as plein, t'as plein de petites activités, des endroits pour dormir, etc. Et puis tout ça, c'était des petites maisons qui sont construites là comme ça, tu vois, et puis des grandes allées dans lesquelles tu peux marcher, et puis déambuler comme ça avec un chocolat chaud à la main et des choses comme ça. Mais voilà, franchement, je pense que moi, ça m'a vraiment pas plu parce que j'ai pas trouvé cet esprit vraiment de Noël, quoi. Alors que pourtant, j'étais dans la bonne période, mais voilà, en tant que personne, tu vois, sans forcément être dans un mood familial avec des enfants, etc. Franchement, si je n'y étais pas allé, j'aurais rien perdu, pour être honnête. Voilà. Donc, quelques trucs qui m'ont pas trop plu dans ce village officiel du Père Noël. Comme je te dis, c'est qu'il y avait beaucoup de voitures partout, donc ça fait un petit peu parking pour aller dans un parc d'attractions. Quand tu déambules comme ça, tu sais pas trop aller, il y a plutôt que des magasins pour acheter des babioles et des trucs sur le Père Noël. Quand tu rentres dans la maison principale, bon, il y avait une queue pour aller faire après des photos avec le Père Noël apparemment. Et donc je me suis dit, bon non, franchement, je suis passé par la boutique, je suis passé par derrière, et personne ne m'a rien dit, etc. Je suis allé voir. Et j'ai vu que les gens, ils payaient, franchement, et puis je pense que c'était pas 30 ou 50 balles, 30 ou 50 euros pour faire une photo avec le Père Noël officiel, le vrai Père Noël qui t'amène les cadeaux, voilà. Je trouvais ça un petit peu tiré par les cheveux et vraiment à fond la caisse axé vente, vente, vente. Et voilà, c'était franchement pas très intéressant. Je m'attendais peut-être plus, tu vois, à quelque chose où, je sais pas, même si c'est un peu fake, ça aurait peut-être un peu être fake, un peu plus féerique, ou je sais pas. T'as une maison, des lutins qui font des cadeaux, qui construisent des trucs, qui empaquetent les cadeaux. Une maison où t'as le Père Noël qui est, tu vois, je sais pas, en train de faire quelque chose, blablabla. Un endroit où il y a les reines qui sont là, mais vraiment dans un contexte, on va dire, ambiance Noël, et pas dans un contexte ambiance, il faut qu'on puisse accueillir des gens à l'endroit où tout se trouve et tout mélangé comme ça et rien est organisé et voilà, l'ambiance était un petit peu voilà, un petit peu random et trop
est trop commercial pour moi. Voilà guys, vous avez mon avis sur la maison du Père Noël, en tout cas la maison officielle, le village officiel du Père Noël, ce que j'en ai pensé, ma petite expérience. Je vous mets quelques vidéos aussi pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble, parce que des mots c'est bien, mais voilà, visuellement c'était cool, c'était sympa à voir, mais c'était pas extraordinaire. Et honnêtement, quand j'aurai des enfants, je pense que je les emmènerai même pas parce que ça sert à rien. Mieux de prendre un chalet, en termes d'ambiance de Noël, mieux de prendre un chalet à la montagne, avec de la neige partout, tu fais toi-même ton ambiance, etc. Et puis voilà, je pense qu'en termes de souvenirs, ça vaut 10 fois ce que j'ai pu voir sur le village du Père Noël. Je suis désolé si j'ai cassé quelques dreams, je suis désolé si j'ai un peu trop pointé des trucs commerciaux, etc. Si vous aviez le projet d'y aller, encore une fois, bah après c'est que mon point de vue. Allez-y, faites votre propre expérience et puis vous verrez bien si vous aimez ou pas, si c'est fait pour vous ou pas, parce que après tout, c'est point de vue subjectif. Donc faites-vous votre propre expérience et revenez avec vos propres souvenirs.